salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour nos instants méditation, n'est-ce pas? Notre Dieu est bon. C'est une grâce que de se retrouver pour méditer sur une portion des Écritures, les Écritures saintes. Et dans Josué chapitre 1, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Veux-tu réussir? Dieu a déjà donné la clé. Méditez dans le livre de la loi jour et nuit. Ce livre de la loi aujourd'hui, c'est la Bible. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Merci parce qu'avant même que nous nous présentions devant toi, toi tu es déjà là. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier. Nous venons reconnaître ta majesté, nous venons reconnaître ta suprématie, nous venons reconnaître ta souveraineté. Papa, nous voulons maintenant nous plonger dans ta parole. Nous voulons regarder, Seigneur, pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux du cœur, les yeux de l'esprit, ce que toi tu veux nous enseigner à travers les exemples, à travers les patriarches, à travers ceux qui nous ont précédés, ce que tu veux nous enseigner. Viens, parle, moi je m'efface, merveilleux Saint-Esprit, viens, et que je ne sois que la bouche de l'Éternel. Merci Seigneur, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Alléluia, 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 Oui, Jésus, merci pour ce que tu veux nous dire. Nous sommes là maintenant. Parle-nous, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Bien-aimé, je suis venu te dire en cet instant, je suis venu échanger avec toi sur le thème « Tu es le choix de Dieu ». Tu es le choix de Dieu. Tu sais, dans la Bible, nous avons beaucoup de cas qui nous montrent que chaque personne, chaque individu est le choix de Dieu. Quel que soit là où tu te trouves, sache que tu es le choix de Dieu. Je suis venu te montrer, te prouver que tu es le choix de Dieu. Et ceci, nous allons le voir en parcourant certains des personnages, des patriarches, de ceux qui ont vécu dans la Bible et dont l'histoire nous est relatée afin de nous servir d'exemple. Vous savez, chaque chose que Dieu nous dit à travers sa parole, c'est pour nous servir d'exemple. Il veut nous montrer, il veut te montrer, il veut me montrer, donc il veut nous montrer que nous sommes son choix. Tu n'es pas le fruit d'un hasard en venant sur cette terre. Pour cet échange de ce jour, nous allons voir le patriarche Jacob. Nous allons voir le cas du patriarche Jacob. Est-ce que tu sais que Jacob est le choix de Dieu? Il est le choix de Dieu.
Pourquoi je te le dis? Parce que avant même la naissance de Jacob, quand Rebecca sentait les enfants qui se cognaient dans son ventre, elle est allée consulter l'Éternel. Et là, l'Éternel lui a dit que deux nations sont dans ses entrailles. Et qu'il y aura une nation qui sera supérieure à l'autre. Et il a dit que le plus petit va subjuguer le grand. Dieu avait déjà prévu que Jacob soit au-dessus de Ésaü. Tu sais bien, bien-aimé, que Jacob et Ésaü sont des frères jumeaux, nés d'Isaac et de Rebecca. Nous allons lire la parole de Dieu. Quand Dieu a dit ça, dans Genèse chapitre 25, verset 26 et suivant, nous pouvons lire ce qui suit. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Voici là où l'histoire même a commencé. Isaac aimait Ésaü parce que Isaac aimait manger du gibier et Ésaü était un habile chasseur. Donc il lui ramenait souvent du gibier à la maison et Isaac s'en régalait. Mais Jacob aimait rester à côté de sa maman. C'est le garçon, l'enfant de maman. Donc, il était là tout dans les sillages de maman Rebecca. C'est ainsi que le moment de partir approchait pour Isaac, c'est-à-dire de retourner à son Père céleste. Mais Jacob était à côté de Rebecca. Alors, Rebecca a suivi l'échange ou la conversation entre Isaac, le papa, et Ésaü. Il a demandé à Ésaü d'aller lui préparer quelque chose de spécial à manger pour que lui, il puisse le bénir. Mais Rebecca ayant entendu, je vais dire, a voulu aider Dieu parce que est-ce qu'on a besoin d'aider Dieu? Parce que Dieu avait déjà établi que Jacob allait supplanter Ésaü. Mais Rebecca a vite fait appel à Jacob, qu'elle aimait plus que Ésaü. Les parents, nous devons faire attention à comment nous traitons nos enfants. Elle lui a donné les astuces. Elle lui a donné toutes les stratégies. Et elle lui a dit, va vite, j'ai entendu ton père dire à Ésaü d'aller chercher du gibier pour qu'il le bénisse. Mais mon fils, va vite prendre un poulet dans notre poulailler. Permettez-moi de m'exprimer ainsi. Et je vais préparer quelque chose de très bon à ton papa pour que la bénédiction puisse te revenir. Rebecca n'était pas d'accord que la bénédiction revienne à Ésaü. Alors Jacob, il a pris peur, il a dit, mais papa va reconnaître, parce que Ésaü était velu, il était un homme de poil. Et il a dit, mais maman, moi je ne suis pas velu alors que mon frère l'est. Mon père va constater et en lieu et place de la bénédiction, il va plutôt me maudire. Rebecca, dans sa stratégie, a dit, ne t'en fais pas mon fils. Fais ce que je te dis seulement, tu vas voir. Alors elle a pris les poils, c'est-à-dire la peau de l'animal qu'ils ont eu à tuer pour le mets qu'elle a, au lieu du poulet, c'est plutôt un animal, d'accord, un mouton, on peut dire un cabri qu'ils ont tué. Elle a pris la peau pour revêtir et Jacob, son fils, pour le revêtir au niveau des mains, parce que Jacob pouvait être touché, Isaac pouvait demander à toucher Jacob. C'est ainsi que, avec le mets que la maman a copieusement préparé, Jacob s'est présenté devant son père. Allez lire la suite dans Genèse, bien-aimé.
le temps ne pourrait nous suffire pour voir. Isaac a flairé que ce n'était pas Jacob, mais devant la ruse de sa maman et de la complicité de la maman, Isaac a fléchi. Ses yeux spirituels étaient ouverts parce qu'il a dit, mais la voix là, c'est la voix de Jacob que j'entends. Tu m'as dit que tu es Esaü, tu as déjà trouvé le mets, tu as déjà trouvé le gibier. Il dit, mais comment se fait-il que toi, mon fils, tu es déjà revenu? Il dit, oui, que Dieu a mis le gibier devant lui. Son Dieu a mis le gibier devant lui et lui, il est vite revenu. Jacob a fait, malgré toutes ces tentatives, Jacob est passé, il a reçu la bénédiction qui devait revenir à Esaü. Pourquoi Dieu a permis cela? Parce que Dieu savait déjà que c'est Jacob qui devait recevoir cette bénédiction. Parce que Jacob était le choix de Dieu. Il était le choix de Dieu. Voilà pourquoi, quand il a reçu la bénédiction, Dieu l'a protégé. Dieu a permis ça. Il a vu, ce n'est pas que Dieu est d'accord de la manière dont cela s'est passé. Même si Rebecca n'usait pas de ses astuces, moi je sais que Jacob devait parvenir à être quelqu'un de spécial. Parce que quand tu as le choix de Dieu bien-aimé, tu as une mission spéciale. Tu vois, avec le temps, Dieu l'a rencontré et il a changé son nom. Il a changé son nom parce que Jacob, ça veut dire trompeur. Dieu lui a dit, quand il a lutté avec Dieu, Dieu lui a dit, tu n'es plus Jacob, mais tu es désormais Israël. Il est devenu Israël et Jacob, jusqu'aujourd'hui, la nation d'Israël porte son nom, n'est-ce pas? Il est devenu père de toute une nation. Père de toute une nation. Bien-aimé, quand tu es le choix de Dieu, sache que tu as une mission spéciale. Comme Jacob, est-ce que tu penses que tu as besoin de te faire aider ou bien d'aider Dieu? Je ne pense pas. Tu as besoin plutôt de rester dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, de rechercher sa face constamment et il va te guider. Parce qu'il a dit dans le Psaume chapitre 32 verset 8, je t'indiquerai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je vais te donner un conseil, je garde les yeux sur toi. Même sans passer par la ruse que Rebecca et Jacob ont utilisé, Jacob aurait été le choix de Dieu. Es-tu le choix de Dieu, bien-aimé? Pour être même le choix de Dieu, tu as besoin d'accepter Jésus dans ton cœur. As-tu accepté Jésus? Je te prie de répéter à moi, Père, je viens à toi. Je sais que tu ne m'as pas créé au hasard. Voilà pourquoi je reviens à toi et je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'accepte comme mon sauveur, Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit. J'ai besoin d'être guidé au jour le jour par toi afin d'accomplir ma destinée divine. Car je sais que je suis ton choix et j'ai une destinée à accomplir en toi et avec toi. Viens et aide-moi. Je renonce à Satan et à tout ce que j'ai eu à faire de par le passé. Maintenant, je suis à toi et avec toi seul. Viens à mon aide, ne m'abandonne pas. Et donne-moi de rester en toi et avec toi jusqu'à ce que je te voie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Bien-aimé, si tu as fait cette requête, je te dis que tu es maintenant à même d'être le choix de Dieu parce que tu vas maintenant accomplir sa destinée. Tu vas maintenant accomplir ta destinée. Tu vas accomplir la destinée que Dieu a établie pour toi. Tu vas rester sur son chemin. Et je te dis félicitations pour cela. N'oublie pas, tu es le choix de Dieu. Et comme Jacob, tu vas accomplir ta destinée. Mais ne cherche pas les ruses. Que Dieu te bénisse. Dis merci Seigneur parce que tu m'as choisi pour toi. À toi soit la gloire. Je te loue, je te bénis, je t'exalte. Sois magnifié, sois sanctifié. Merci Papa parce que en toi, j'accomplis ma destinée divine. Merci Papa. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.